M. Marchand, je ne sais pas si vous avez pu entendre, c'était il y a 6 ans, presque 7 ans, l'ancien maire qui disait, on est une anomalie, on n'a pas de réseau de transport structurant, pour reprendre le mot. Or, 6 ans plus tard, vous nous dites ce matin, on repart à la case départ presque. Bien, j'espère que c'est pas le jour de la marmotte. J'espère que c'est pas... on recommence comme dans ce film, cette journée qui ne fait que recommencer. Chaque matin, on revit la même journée. J'espère que c'est pas le cas. On a la chance que ce soit pas le cas. Évidemment, ça suppose que le gouvernement du Québec embarque avec nous et qu'on aille de l'avant une fois pour toutes, qu'on lance les travaux les plus importants et qu'on arrive à livrer un projet intéressant pour les gens de Québec. OK. Des questions de base, là. Est-ce que vous êtes convaincu qu'il y a un besoin? Sur le besoin, vous dites que c'est une évidence. Ben oui. Monsieur Roy, écoutez, d'ici 2040, on évalue qu'on va avoir au minimum 100 000 déplacements de plus par jour. Alors, 100 000 déplacements de plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens, parce qu'on présume que la Ville de Québec va s'agrandir de 20 %. Et ça, c'est sans compter les villes autour. Donc, c'est des gens qui vont devoir aller au travail, voir des amis, aller à l'école, tous les déplacements qu'on connaît. Présentement, le réseau, il est saturé. On n'a pas le même trafic qu'à Montréal, mais en ajoutant autant que ça d'ici 15 ans, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On crée des bouchons, on crée des problèmes, on crée des enjeux de pollution, on crée des enjeux économiques, des enjeux de perte de temps dans le transport. Et quand on sera rendu là, il sera trop tard pour se dire « Hein, on a un problème, ça serait le temps de régler quelque chose. » Non, il faut le faire, il faut précéder le problème. Il faut arriver avant. C'est ça, voir l'avenir. C'est cette capacité de voir que l'état actuel ne durera pas. Mais pourquoi, depuis 6 ans, on n'a pas été capable de le mettre sur les rails, ce projet-là? Le consortium privé vous a dit, Vinci, Pomerleau, etc., vous a dit, nous, on n'est pas capable d'aller financer ça dans les paramètres, ça ne marche pas. Comment ça se fait? Bien, parce que la situation a beaucoup changé, d'abord. Le financement coûte plus cher. Comme le financement coûte plus cher, comme les projets coûtent plus cher, bien, ça prend plus de financement pour s'assurer d'avoir les crédits nécessaires, de respecter les conditions minimales. Alors, la question des chaînes d'approvisionnement, la question de la hausse des salaires, la question des coûts de construction, un paquet d'éléments, on l'a vu, là, tous les projets au Québec et au Canada coûtent plus cher. Le pont de l'île aux Tourtes coûte le double. Alors, c'est la même chose pour le projet de tramway. Il y a des effets partout. On le voit dans les Maisons Bleues, on le voit dans les maisons des aînés, on le voit partout. Et le Journal de Québec a fait une recension de tous les projets au Canada de transport. Ils coûtent tous plus cher. Pourquoi on serait au Québec les seuls à se dire « Ah non, nous, quand ça coûte plus cher, on comprend qu'il y a un contexte économique, on va laisser l'argent du fédéral aller au Canada anglais. » Mais c'est une chose que ça coûte plus cher, puis vous avez raison, c'est évident, mais non seulement ça coûte plus cher, mais le privé vous dit, nous, on ne voit pas, d'abord, on n'est pas capable de se financer, et deux, on ne voit pas le rendement possible à moyen terme, à long terme. Donc, est-ce à dire que ce projet-là serait un service public qui serait, pour la nuit des temps, déficitaire? Bien, en fait, ça, c'est une question fondamentale que vous posez, mais ça revient à poser la question sur le transport collectif. Mais c'est drôle, on pose la question sur le transport collectif par rapport à sa rentabilité, mais on pose jamais la question sur, quand on crée une autoroute, est-ce que créer une autoroute, c'est rentable? Voilà. Non, on le fait parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se déplacer, qui ont besoin de partir des Laurentides, s'en venir à Montréal, qui ont besoin de partir de Québec, s'en aller à Trois-Rivières. On crée des infrastructures qui sont déficitaires. La 40, la 20 au Québec, c'est pas quelque chose qui rapporte de l'argent. C'est ça, mais ça, vous le dites clairement aux gens. Attendez-vous pas à ce que... Puis d'ailleurs, le privé n'est plus là, mais attendez-vous pas à ce que ça fasse de l'argent dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, parce que les gens ont le REM en tête et la caisse de dépôt, comment ça a été construit, c'est qu'on leur a garanti un rendement à chaque année. C'est ça qui a aidé. C'est ça qui a fait que ça a marché, là. Et dans un contexte différent, dans un contexte où il y avait déjà une empreinte avec une voie ferrée, où il y avait déjà moins d'expropriation à faire que dans le cas du tramway de Québec parce qu'on est en contexte urbain. Il y a beaucoup de différences. Mais non, vous avez raison. Vous avez raison de dire que créer du transport structurant, ça ne sera pas rentable par le paiement des usagers qui utilisent le transport. Si on voit le transport structurant, le transport collectif comme ça, on n'y arrivera pas. Le transport collectif, ça sert à quoi? Ça sert à créer une ville attractive, ça sert à diminuer CGS, ça sert à diminuer la part modale de l'auto, ça sert à apaiser les quartiers, à diminuer la pollution, ça sert à créer une vitalité économique, à attirer des gens d'ici d'ailleurs, à créer une belle ville. C'est ça. C'est des infrastructures qui permettent des conditions, notamment économiques, mais aussi socio-économiques, pour que les gens puissent se déplacer dans une ville, rejoignent les lieux de travail, aident la mobilité professionnelle. C'est ça qu'on fait. Bon, très bien. Alors là, quoi la prochaine étape? Parce qu'il y a un découragement qui s'installe en vous, là. On a l'impression que vous êtes le seul avec votre bâton de pèlerin sur le tramway. Le gouvernement a dit, ouais,
Ça coûte cher, il faudrait peut-être trouver... Là, vous avez dit, on va le faire en 3 phases, 3 bouchées, plutôt que prendre la bouchée de 9 milliards au complet. 3 bouchées. Est-ce que le gouvernement est derrière vous là-dessus? Bien, on n'a pas encore eu leur réponse. On leur a présenté, évidemment, avant de le présenter aujourd'hui, on a présenté tout ça au gouvernement. Quand vous dites qu'on est seul, que je suis seul, c'est plus ou moins vrai. Le gouvernement fédéral est là. Les ministres fédéraux se sont succédés pour dire on continue d'appuyer le projet. Des entreprises de Québec, la Chambre de commerce, des grosses entreprises ici, le Conseil du patronat. Il y a plusieurs partenaires qui nous ont dit on est avec vous, on comprend que ça prend ce projet-là. Alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'OK, il y a des enjeux. On a un contexte économique qui est différent d'il y a 3 ans. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on sait que la Ville est bonne maître d'œuvre. On en a réalisé d'autres projets. Puis à Montréal aussi, la Ville est maître d'œuvre dans certains projets. Les villes ont des compétences, particulièrement les grandes villes, où on est capable de faire ce type de projet-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, vous êtes capable. M. Marchand, vous n'avez aucune expertise pour gérer des projets comme ça, quand même. Là, vous allez devenir capable, c'est ce que vous plaidez, là. Oui, mais on n'a jamais fait de tramway, vous avez raison. Mais on a créé un centre Vidéotron, on a créé une usine de biométhanisation, on a créé des projets, pas de la même ampleur, vous avez raison de le dire, mais on a créé des projets. On est capable d'aller chercher de l'expertise pour des gens qui vont venir nous conseiller aussi. Mais pour diminuer les risques, au lieu de le prendre d'une seule bouchée, on dit on va le faire, ce tronçon de 19,3 km, en 3 segments. On va faire un premier segment qui va partir de l'ouest, là où est le garage, on va se rendre à l'université, on va passer par le pôle d'échange Sainte-Foy. Et ça, ce premier segment-là va nous permettre de garnir notre expertise, de réaliser tout ce qu'on est capable de faire. Et en contigu, lorsqu'on aura amorcé les travaux et qu'on sera bien lancé, on va faire la phase 2 et la phase 3 pour réaliser ce tronçon-là, ce grand tronçon, qui va être une première colonne vertébrale parce qu'on veut qu'il se rende ailleurs dans la ville aussi. Si le gouvernement vous dit c'est trop cher, revenez encore plus à la case départ, revenez en arrière encore plus, redessinez-moi quelque chose. Y a-t-il un plan D? Non, là-dessus, c'est le jour de la marmotte. Ça veut dire qu'on se rendort, puis on se relève demain matin, on se retrouve en 2017 ou en 2012 ou en 2007. Puis là, on se dit, bien, qu'est-ce qu'on fait pour Québec? Alors, on peut rêver, on peut idéaliser, on peut consulter les citoyens, mais ce qu'il faut se dire, c'est que le jour où on commence, on en a pour 5, 6, 7, 8 ans. Puis ça, c'est dans la mesure où les gouvernements ne changent pas d'idée, parce que c'est ça aussi. Dans la mesure où au fédéral, on garde des gens qui y croient. Dans la mesure où au gouvernement du Québec, on garde des gens qui y croient. On pourrait travailler 6, 7, 8, 10 ans avec un nouveau projet, puis encore être à la même case qu'aujourd'hui, puis avoir des gens qui disent « pas sûr, trop cher ». Ça a monté les prix depuis 10 ans, parce que c'est ça tout le temps. Et on va se retrouver avec une Ville de Québec qui est dans le mode attentiste, c'est-à-dire qu'elle attend, elle attend et elle attend. Et pendant ce temps-là, d'autres villes se développent et la nôtre y perd au change. Pourquoi il n'y a que 36 des gens de Québec qui appuient le projet? Bien, d'abord parce qu'il ne se rend pas partout. Donc, ce n'est pas tous les citoyens de Québec qui vont en bénéficier. Il y a plusieurs quartiers au nord qui n'y arrivent pas. Donc, c'est pour ça que nous, on présente un projet où on veut développer une ligne vers Charlesbourg, une ligne vers Le Bourgneuf, Vanier, pour faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui voient que ça va être bénéfique pour eux. Première des choses. Deuxième des choses, c'est un projet qui a souffert de différents contextes électoraux, des gens qui disent des demi-vérités, des faussetés. C'est un projet compliqué. Il n'y a pas de projet comme ça au Québec, donc les gens ne le voient pas. Mais tous les gens qui sont allés en Europe me disent hey, « ça nous prend ça ». Bon. Tous les gens qui sont allés aux États-Unis et qui en ont vu me disent hey, « ça nous prend ça Marchand. ». Ça transforme une ville. OK. Là, je vais vous décourager avant de vous laisser. Je vais vous assommer, je pense. Oh non, c'est impossible. À Nice, oui. Vous, c'est 19 km. À Nice, c'est 24 km. Oui. Ils ont lancé le projet en 2008, je ne vais pas me tromper, 2003, non, 98. Okay? 98. Ouais. 2003, première phase de fait. 2007, ils avaient 24 km de fait, 2,7 milliards en dollars canadiens. Qu'est-ce qu'ils comprennent qu'on ne comprend pas, d'après vous? Mais d'abord, en Europe, il y en a plus. On voit des photos de Nice, là. Ça ressemble. En Europe, il y en a plus. Vous allez à Bordeaux, vous en avez. Vous allez à Lyon, vous en avez. Vous donnez l'exemple de Nice, je l'ai pris moi aussi. C'est impeccable. Et les gens qui nous disent que c'est pas utilisé, là, je l'ai pris à Nice le soir, je l'ai pris le jour, je l'ai pris le dimanche, je l'ai pris le samedi soir. Il est tout le temps plein, là. Alors, c'est surutilisé. Mais ça prend la capacité des gens d'y goûter, d'y toucher, de le voir, de voir comment ça marche, de voir comment c'est confortable. C'est à vous à le vendre, M. Marchand. Il faut que vous le vendiez, là. Et au gouvernement, première étape difficile, puis au monde. Oui, c'est mon travail, effectivement. Très bien. Mais je suis profondément convaincu que c'est transformateur positivement pour la Ville. Et je veux rajouter un dernier argument. 8,4 milliards, là, on évalue que le 2 tiers de cette somme-là va aller dans les entreprises du Québec et de Québec. Ça, c'est l'équivalent de 5,6 milliards dans notre économie. Imaginez l'investissement, là. Est-ce qu'on peut se priver de ça? Ma réponse est certainement non. Bruno Marchand, maire de Québec, on va se reparler. Merci. J'espère. Merci. Au revoir.